Aujourd'hui, le but du vidéo, c'est vous dire en quelques minutes qu'est-ce qui s'est passé en 250 ans, c'est-à-dire entre la fin du module 2 des grandes explorations et le début en fait du module 3 qui sont la Révolution américaine et française. On va parler des 13 colonies, mais d'où qu'ils sortent ces 13 colonies-là? Mais premièrement, il va y avoir de plus en plus de colonies en Amérique, c'est-à-dire de l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, bref, toute l'Amérique. Il va y en avoir de plus en plus. On se souvient des grandes explorations, il y a 4 pays colonisateurs principaux. Il y a d'abord l'Espagne, l'Angleterre, le Portugal et la France. L'Angleterre, c'est ce qui nous concerne aujourd'hui parce qu'on parle de la Révolution américaine. En Grande-Bretagne, on l'a vu au dernier cours, il y a un régime démocratique, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont élus pour représenter le peuple. On se souvient aussi qu'il y a des colonies et des métropoles. Donc les métropoles, on va parler de l'Angleterre, et de ces colonies, on va parler des 13 colonies. Les 13 colonies bordent toute la côte est des États-Unis d'aujourd'hui. Les colonies ne servent qu'à enrichir la métropole. Donc toutes les ressources, tout l'argent s'en va à la métropole. Les colons qui sont là n'auront pas beaucoup de droits. En fait, pas du tout. Toutes les lois qui sont exécutées et qui sont imposées, en fait, dans les 13 colonies, proviennent de la métropole. Même s'il y a un parlement élu dans les 13 colonies, il n'est pas valable. Où je vais en venir avec tout ça, c'est qu'en Grande-Bretagne, on a des gens élus qui représentent le peuple et qui ont des droits de plus en plus, mais dans les colonies, c'est vraiment pas ça qui se produit. Mais pas du tout. Sans droit, il y a des gens qui vont se révolter. C'est ce genre de choses-là qui va faire beaucoup de flamèches. Je vous en dis pas plus, on en parle dans le cours.